Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Vous savez, depuis la période de l'esclavage jusqu'à nos jours, le peuple noir a effectué un voyage à travers cette partie de l'histoire, un voyage qui a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je vous propose de voir si vraiment, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, le peuple noir a évolué ou s'il a plutôt régressé. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de me laisser un petit pouce à la fin. L'histoire nous amène donc au 15e siècle. Le peuple noir vivait tranquillement sur son continent d'Afrique. Il avait créé des empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Gao, etc. Il y avait beaucoup d'empires à l'époque. Et puis, un bon jour, des rafles ont été organisées, des hommes, des femmes, des enfants ont été arrêtés, embarqués vers une destination occidentale dans des bateaux. C'était le début de l'esclavage. C'était une période d'une extrême violence, d'une souffrance inouïe et pendant laquelle des millions des hommes et des femmes, des enfants noirs ont perdu leur vie. Au fil du temps, les esclaves partout dans le monde ont cherché des voies et moyens pour se libérer de cette barbarie. Et puis, en 1791, les esclaves d'Haïti, ils sont parvenus, ils ont réussi à s'organiser, à combattre et même à vaincre l'armée de Napoléon à l'époque qui était forte de 50 000 hommes. C'était donc le début de la révolution haïtienne et puis un peu plus tard, et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1804, l'Haïti a obtenu son indépendance et il est devenu le premier pays noir à accéder à l'indépendance. D'autres esclaves, bien évidemment, dans d'autres régions, d'autres pays du monde, se sont inspirés, ont commencé à s'inspirer de cet exemple haïtien et ont commencé à demander au fur et à mesure les libertés. Et la situation est allée jusqu'à ce que on n'arrive plus à contrôler cette situation d'esclavage. Et de plus en plus de voix se sont élevées contre l'esclavage et cela nous a amené à l'abolition de l'esclavage. Donc l'homme noir a retrouvé sa liberté. Bien évidemment, je vous en doutais très bien que pendant cette période, les esclavagistes qui étaient habitués à profiter de cette main-d'œuvre gratuite et bon marché, gratuite parce que des hommes et des femmes travaillaient sans être payés. Donc, les esclavagistes devraient inventer un autre moyen de continuer à profiter de cette situation. C'est-à-dire que quelques années plus tard, ils sont retournés en Afrique sous le parapluie de la colonisation. C'était aussi une période difficile pour le peuple noir, mais moins violente que
la période d'esclavage. Mais le peuple noir ne s'est pas laissé faire pour autant. Et puis, quelques années plus tard, ça a pris quelques décennies plus tard, il a commencé à se révolter contre la colonisation et a demandé l'indépendance. Ceci nous a amené à une période où les colons ne pouvaient plus continuer à coloniser l'Afrique. C'était le début donc de la décolonisation, c'est la fin des années 1950. C'est pour cela que dès le début des années 1960, beaucoup de pays d'Afrique ont commencé à accéder à l'indépendance. Les colons n'avaient pas d'autre choix que de quitter l'Afrique et de rentrer chez eux. Mais, vous le savez, comme ils étaient habitués à ce système et qui les rapportait beaucoup, ils sont rentrés chez eux, mais ils ont fini par inventer un autre système et qui devrait aussi leur permettre de garder la mise sur l'Afrique. C'était donc le système de la coopération. La coopération qui est connue sous l'anglophonie, par exemple, pour les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, et la francophonie, pour les pays qui ont été colonisés par la France. Ça a évolué jusqu'à ce qu'on parle même de la France-Afrique, etc. Quelques décennies plus tard, le peuple noir a commencé à se rendre compte évidemment que ce système ne lui rapporte rien du tout, que c'est un système basé sur la corruption, l'exploitation, le pillage, etc. Ce système de corruption, de coopération est en fait le système dans lequel le peuple noir se trouve aujourd'hui. Mais ce qui est rassurant, c'est que des éléments nous montrent que ce système va inexorablement vers l'effondrement. Le premier élément, c'est le nombre croissant des Africains qui se soulèvent contre ce système et qui demandent de plus en plus un nouveau système de partenariat économique gagnant-gagnant entre l'Afrique et les pays colonisateurs. Pour en savoir davantage, j'ai fait une vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran qui vous dira beaucoup plus concernant cette réclamation, ce soulèvement de plus en plus des Africains qui demandent tout simplement la cessation de ce système qui ne fonctionne plus. Le deuxième élément, c'est le coup d'État, des coups d'État qui ont eu lieu en Afrique. Le coup d'État au Mali et notre coup d'État au Burkina Faso. Contrairement au coup d'État auquel on était habitué, un coup d'État classique, c'est-à-dire des coups d'État qui ont été organisés par des gens à la solde des pays puissants. Les deux coups d'État récents au Mali et au Burkina ont été organisés par des vrais patriotes et qui veulent tout simplement sortir les pays de l'asservissement économique et politique imposé par les puissants vers une situation d'autogestion. Voilà, on remarque tout simplement que chaque fois que un système a été imposé au peuple noir, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, la coopération, à chaque fois le peuple noir s'organisait, finissait par se libérer de ce système. C'est-à-dire que le troisième système n'est pas encore tout à fait fini, mais on voit des signaux comme quoi le peuple noir commence aussi à
en avoir mal de ce système. Et tout cela nous montre que le peuple noir est en train tout simplement d'évoluer et finira par devenir aussi puissant qu'il était avant l'esclavage. Mais combien de temps cela nous prendra? Je ne sais pas, c'est l'avenir nous le dira. Et je vous remercie de ce moment que vous avez accordé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker. Puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.